à qui il a dit. J'ai appris que quand mes gens vont là-bas, ils vont travailler dans des plantations. Si ce n'est que ça, nous avons des plantations ici. Il vaut mieux les utiliser ici pour nourrir le royaume que de les laisser aller chez vous, travailler dans les maisons de canne à sucre et autres. Ses frères ont dit, si on fait ça, on n'aura plus de pacotille. Il dit, mais pourquoi De Souza ne va-t-il pas nous aider à implanter les fabriques ici pour transformer les produits? De Souza lui a dit qu'il n'a pas d'homme qualifié pour le faire. Il dit c'est faux. Il a beaucoup d'hommes intelligents dans son peuple, au sein de son peuple, qui va lui confier, il ira les former là-bas, et au retour, ils vont être utilisés dans ces usines. Il en a sélectionné. Malheureusement, Francisco de Souza les a tous vendus comme de vulgaires esclaves là-bas. Et quand il l'a appris, il lui a envoyé commission de le rejoindre à Abomey. Les gens ont déconseillé de Souza d'aller à Abomey, que ce roi n'est pas comme les autres. Il dit non, comment? Lui, il est un blanc, qu'il ira. Et quand il s'est présenté, il lui a demandé qu'est-ce qu'il a fait de ces hommes qui ne sont plus revenus. Il y a de comprendre, là-bas, il est difficile de les distinguer parmi ceux qui ont été régulièrement vendus. Il dit, ah bon? La crème de l'intelligentsia du Dahomey, du convié, il dit qu'il regrette, mais qu'il n'a plus rien contre. Il a dit de le prendre et de lui raser la tête. On lui a rasé ses cheveux souples. On l'a plongé dans de l'indigo. Et c'est noir comme ça qu'il l'a jeté en prison. Que même s'il le tuait, ça ne peut pas remplacer le mal qu'il a fait à son royaume. Et une fois en prison, ceux qui étaient déjà mécontents parmi les princes, personne n'a dit il faut envoyer un prince rendre compte. On ne va pas tuer seulement des parents des captifs. Ils ont commencé par aller voir le prisonnier encombrant. Qu'est-ce qu'on peut faire pour que ce méchant-là quitte le pouvoir? Il lui a dit d'abord, pour qu'il réussisse, on n'a qu'à le sortir de la prison. Et dès qu'il sera libre, il mettra tout en œuvre. Il va leur donner tous les moyens qu'il faut pour faire partir ce roi-là du pouvoir. Et c'est effectivement ce qui s'est passé. Ils ont fini par le sortir. On l'a caché dans un moyen de transport qu'on appelle en Fongui à Koko, qui transporte les cabris et les porcs pour aller au marché. C'est des branchages réalisés sous forme de corbeilles. Ils l'ont caché et il est allé vers le territoire togolais d'aujourd'hui. Il est allé très loin parce qu'il connaît bien celui à qui il a affaire. Et c'est de là-bas qu'il a aidé les princes à organiser le coup d'État. Et dites-vous, il y en a eu plusieurs. Ce n'est pas au premier coup que les gens ont réussi. Il y a eu plusieurs. Et à chaque fois, ils échouaient.